Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage et aujourd'hui je vous présente un maquillage avec principalement des produits de chez Kiko. Certains que j'ai donc achetés et que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo haul Kiko. Il y en a un deuxième qui arrivera qui sera un petit peu différent avec des tons un petit peu plus taupe, rosé, etc. un petit peu plus discret. Là je vous ai réalisé quelque chose d'assez lumineux avec une couleur dans les tons prunes au niveau du coin externe avec des lèvres assez marquées. Donc c'est le fameux rouge à lèvres que je portais donc dans ma vidéo haul. Qui vous avait bien plu apparemment. Vous avez été nombreuses à me demander de faire justement un tuto maquillage avec, pour vous montrer avec quoi on peut porter ce genre de rouge à lèvres qui est quand même assez soutenu, assez foncé sur les lèvres. Alors bien sûr c'est pas tout le monde qui aime ce genre de couleur portée sur les lèvres. Maintenant je trouve que ça change pour une soirée, si jamais vous aimez pas porter ce genre de couleur en journée, voilà, vous pouvez porter ça pour une occasion particulière. Voilà, c'est aussi une couleur qui se porte bien je trouve pour la saison. Après bien sûr vous n'êtes pas obligé de porter ce genre de couleur, vous pouvez tout à fait porter ce maquillage avec un petit gloss ou la couleur du rouge à lèvres de votre choix bien sûr. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit maquillage vous plaira et bien sûr si vous voulez le réaliser je vous laisse avec les explications. Alors pour commencer ce maquillage, je vais venir appliquer en tant que base un Long Lasting Stick Eyeshadow donc de chez Kiko en teinte numéro 7. Donc c'est une couleur un petit peu champagne doré. C'est quelque chose qui est vraiment très facile à utiliser parce que c'est vraiment super crémeux. C'est vraiment bien pigmenté, ça a une très bonne tenue. Donc c'est très facile à travailler, à estomper, etc. Et vous voyez ça a un effet très lumineux, un petit peu effet mouillé. Donc franchement pour cet été ça va être quelque chose de super sympa. Vous mettez simplement ça en paupières mobiles avec un petit peu de mascara. Donc ça va me servir de base, donc c'est pour ça que je n'en mets pas non plus une tonne. C'est quelque chose que je travaille assez rapidement et je vais venir appliquer par dessus un pigment. Le pigment Loose Eyeshadow en teinte numéro 10. Donc c'est à peu près le même genre de teinte. C'est un genre de doré, un petit peu plus marronné. Alors j'essaye de l'ouvrir sans faire de catastrophe. Voilà, il est vraiment très beau, c'est pareil, c'est un pigment qui est vraiment très lumineux et ça va vraiment apporter un côté encore plus métallique en fait au maquillage. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau que j'ai déjà humidifié et je viens en premier temps écraser mon pinceau sur toute la paupière mobile, donc sur toute la partie où on a mis donc le stick. Vous voyez ça donne vraiment un effet très métallique, très lumineux que j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous ai dit pour cet été ça va être vraiment super sympa. Voilà, donc ensuite je viens prendre un autre pinceau cette fois-ci qui est donc sec et je vais appliquer un petit peu de pigment comme ça par dessus. Ensuite je vais venir légèrement estomper parce que vous voyez c'est quand même pas quelque chose qui fait forcément une démarcation trop importante. Donc je vais simplement venir estomper en creusant un petit peu mon creux de paupière. Donc pour ça je viens prendre un pinceau estompeur et je vais prendre tout simplement mon bronzer. Donc ici c'est une petite palette de la marque Sergio Alvarez. Donc c'est une petite palette avec une poudre et un bronzer. Donc moi c'est celui-là que j'utilise et je le trouve très bien. Je le trouve pas orangé, pas trop foncé, etc. Donc je vais venir l'appliquer dans mon creux. Donc ça me permet voilà, d'estomper un petit peu les bords du maquillage et en même temps ça vient creuser le creux de paupière. Donc je le remonte un tout petit peu en l'estompant pour avoir quelque chose de bien fondu. Ensuite je viens prendre donc la poudre qui est à côté qui me sert de poudre libre, de poudre compacte. Et je vais venir l'utiliser en tant que touche lumière.
Voilà, puisqu'en fait je veux quand même quelque chose de pas trop prononcé au niveau du maquillage. Donc voilà, j'avais pas envie de mettre une touche lumière irisée. Voilà, puisqu'en fait voilà, avec le pigment et le stick qu'on a appliqué, je trouve que c'est assez, assez lumineux. Donc voilà, ça me permet également de venir flouter le bronzer que je viens d'appliquer dans le creux. Je vais venir appliquer un autre fard donc de chez Kiko qui est la teinte numéro 137 qui est comme ceci. C'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est un genre de prune qui est vraiment très très beau. Et je trouve que pour la saison, il est vraiment parfait. Vous allez voir après, je vais appliquer un rouge à lèvres assez foncé, mais pas trop. Et je trouve que ça s'en rapproche un petit peu. Et appliqué en petites touches au niveau du coin externe, voilà, je trouve que c'est quelque chose de super sympa. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Alors je vais en mettre quand même une bonne quantité parce que j'ai vraiment envie que cette couleur se voie quand même, puisqu'on en a simplement au niveau du coin externe. Donc c'est pour ça que j'en applique assez généreusement. Donc voilà, je fais des petits mouvements circulaires au niveau du coin externe pour le flouter avec le pigment. Et je le remonte un petit peu au niveau du creux. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur avec lequel donc j'ai appliqué mon bronzer et je viens flouter tout ça. Voilà, donc après, je prends directement mon pinceau estompeur pour venir rajouter de la matière et estomper. Après, vous faites jusqu'à ce que vous obtenez en fait l'intensité que vous voulez pour votre maquillage. Ensuite, avec la tranche de mon pinceau, je vais venir en appliquer un petit peu en ras de cils. Alors, j'en applique assez légèrement, puisqu'en fait, moi, je trouve que les fards dans les tons un petit peu prunes, un petit peu rouge, rouille, etc., ça a tendance à me fatiguer le regard. Donc, j'en mets un petit peu que je viens flouter au doigt. Et ensuite, je vais venir prendre un fard noir. Alors, peu importe, moi, je prends le fard Blackout de la Naked 2 parce que je trouve que c'est un fard qui est vraiment très pigmenté, qui est très intense, très noir. Je viens le prendre avec un petit pinceau crayon précision et en fait je viens l'appliquer au niveau des ras de cils, un petit peu comme un thread liner mais assez flouté, vraiment en restant au niveau du coin externe pour venir un petit peu accentuer le maquillage. Maintenant c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez tout à fait passer directement au mascara, vous pouvez également faire un thread liner, vous pouvez plutôt faire un trait dans les tons marron assez foncés si vous préférez et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus discret. Bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, quand je vous propose des maquillages, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre le tuto. Après, c'est à vous de doser et d'arranger suivant vos goûts. Donc voilà, je le pose au niveau des ras de cils. Je le remonte légèrement vers l'extérieur. Et vous voyez, j'appuie pas trop en fait, je viens l'estomper directement pour avoir quelque chose d'assez fondu, de pas trop marqué. Et j'en mets également au niveau des ras de cils. Donc pareil, je reste surtout vers le côté externe. Je viens flouter. Et ensuite, je viens reprendre un petit peu donc de fard prune de chez Kiko. Et je le passe par-dessus. Pour bien flouter. Et je vais revenir mettre un petit peu de pigment parce que vous voyez quand on rajoute de la couleur, qu'on estompe, etc. on peut perdre un petit peu d'intensité. Donc je viens reprendre mon pinceau plat, si je le retrouve, voilà il est là, avec un tout petit peu de pigment. Et je viens tapoter. Voilà. Ensuite je viens appliquer
du crayon noir dans ma muqueuse. Et je termine bien sûr avec du mascara. Donc ici je vais utiliser le Dior Show New Look de voilà, le maquillage des yeux est terminé. Ensuite au niveau du blush, je vais appliquer un blush de chez ELF qui fait partie de la gamme minérale. Et c'est la teinte Wanderlust qui est comme ceci, pareil dans les tons un petit peu prunes. Ensuite au niveau des lèvres, je vais bien sûr porter un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc c'est le rouge à lèvres que je vous ai présenté dans mon haul Kiko et que je portais également dans cette vidéo. C'est la teinte numéro 915 qui est comme ceci, donc pareil, c'est dans les mêmes tons, un petit peu rose assez soutenu, un petit peu prune. Il est vraiment très très beau. C'est un rouge à lèvres qui a plutôt une bonne tenue, qui est très crémeux, qui ne dessèche pas du tout les lèvres et qui a un côté glossy, donc il est vraiment très très beau. Donc voilà les filles pour ce petit maquillage Kiko, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, si jamais vous avez des envies de vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.